épanoui. Mais là, en fait, l'objet, et d'ailleurs, on en parle un peu comme d'un objet là, puisque ne pas l'avoir, c'est un obstacle. Donc, l'objet, là, c'est un enfant, mais ça peut être autre chose. Et dans les questions, l'objet, c'est la santé. L'objet, c'est un nouveau travail, c'est de l'argent, c'est un compagnon, c'est une maison, c'est un projet professionnel, c'est etc., etc. Et lorsqu'on a l'objet, le vide reste le même, puisque en fait le fond, on le sait, c'est de l'amour pour nous qui est nécessaire. Alors on essaye de le combler avec des objets. Donc j'ai une nouvelle bagnole, je n'aime pas plus. Bon, tant pis. Alors j'ai un nouveau projet, bon ça y est, le projet est en route, je n'aime pas plus. Pour toutes les femmes qui ont eu des enfants, Delphine, elles pourront te dire qu'elles ne s'aiment pas plus qu'avant. Maintenant elles ont les enfants, et les enfants grandissent, et voilà, tu gères des cartables, des écoles, des câlins, des bisous, des trucs et des machins, et t'es pas plus épanoui. Parce que les enfants n'épanouissent pas plus qu'une bagnole ou qu'un truc. Ils sont là, ils vivent leur vie, mais il y a des tas de gens malheureux qui ont des enfants. Donc en fait, il y a une espèce de croyance euh, qui dit que lorsque je vais enfin avoir les choses, ça y est, je vais me sentir plus plein, enfin je vais être arrivé. Et lorsque je les ai, en fait, elles deviennent un obstacle. Ainsi, j'ai cette question, Delphine, mais un peu plus loin, j'ai vivement que les enfants soient plus grands et qu'ils me foutent la paix. D'autres, mes enfants vivent à mes crochets, vivement qu'ils dégagent, et ainsi de suite. C'est-à-dire que lorsque vous avez eu le cadeau, il devient votre obstacle d'après. Donc il y en a qui ne savent pas comment quitter l'entreprise dans laquelle ils se sentent prisonniers, mais le jour où ils ont été embauchés dans l'entreprise, ils ont ouvert le champagne avec les copains. Il y en a qui veulent se débarrasser de la maison qui leur pèse et qui ne supportent plus, mais le jour où ils ont signé pour la baraque, ils ont sabré le champagne avec les copains. Et ainsi de suite. Donc vous voulez un truc, puis quand vous l'avez, ça devient votre obstacle, après vous en débarrassez, en vous disant lorsque je serai débarrassé, je serai heureux, puis lorsque vous l'avez plus, bah, vous cherchez le cadeau d'après, et ainsi de suite. Et ça s'appelle la course à l'échalote. Il n'y a aucun moyen de passer outre l'expérience de devoir s'aimer tel que nous sommes. Et je peux vous dire que lorsqu'on accepte ce que l'on est, on s'aperçoit que nous sommes banals et médiocres. Et médiocre, simplement dans le sens de médio, c'est-à-dire au milieu. On n'est pas en haut, on n'est pas en dessous, on n'est ni une merde ni un surhomme. On est des humains. Et on sera bien obligé de l'accepter comme tel. Et il n'y a pas une carte qui te permet de transgresser, de passer outre, d'avoir une sorte de sauf-conduit qui te permet d'éviter les chaos pour arriver directement à l'endroit où tu t'aimes, comme par exemple avoir un enfant.